Salut YouTube, bienvenue dans ma chaîne de rediff et aujourd'hui on va tout simplement réagir à une vidéo qui me concerne indirectement, hein. C'est les pires youtubeurs, c'est une vidéo de Kilua, n'hésitez pas à aller checker, le lien est dans la bio et je suis actuellement en live tous les soirs à partir de 21h30 sur Twitch, venez nous rejoindre très nombreux. On parle de drama, on réagit au drama, on parle un peu de tout et si la vidéo t'intéresse, prends quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. C'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans. Attendez, déjà je crois que j'ai mal entendu un truc hein. Les enfants qui sont bombardés en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans. Il y en a battre, ils se fassent bombarder pendant 3 mois, je crois, 3-4 mois. C'est une folie de dire ça. Les enfants en Palestine, les pauvres, déjà ce qu'ils vivent actuellement, les gens de Dubaï sont en train d'un peu prendre conscience que les personnes de Palestine vivent. Sauf que eux, ils sont dans leur train de vie luxueux. Alors qu'en Palestine, ils ont plus rien. Ils ont rien. Merci Rosalie pour le suivi. Ça fait plaisir. C'est parti. Déjà, lui, je crois que c'est un youtubeur un peu drama, un peu react. Il réagit sur les news et tout. Soi-disant, c'est un membre de notre équipe. Il fait le même type de contenu que nous, mais apparemment, il est hardcore, genre très problématique. Blindé de nichons sur les miniatures. N'oubliez pas les gars, 24 heures comme une chienne, il n'y a que moi qui le fais en France. Allez, c'est parti. Ah, lui, le fameux Saphir. Bref, on va en reparler. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va bientôt faire 20 ans que je me sur ce genre de personnage, alors autant vous partager mes connaissances. Un classique, hein. On connaît Astérion. Bonjour à toutes et tous, ici Kiroy, j'espère que vous allez toutes et tous assez très bien. Comme vous le savez, l'année 2025 touche bientôt à sa fin et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour revenir sur les pires youtubeurs de cette année en France. Parce qu'honnêtement, on a été servi. Entre les dramas qui ont éclaté dans tous les sens, les comportements toxiques et les scandales à répétition, je ne pouvais pas ne pas en parler. Entre ceux qui arnaquent leur communauté et ceux qui se trouvent en déguisement de minotaures bien gênants sextape, ceux qui s'en foutent totalement des drames humains. Dites-vous, jusqu'à là, on a parlé de toutes les polémiques qui viennent d'être citées, à part Psycho Odélique ou je sais pas comment il s'appelle. Sans oublier le drama Pierre Chabrier, Sylvain Live. Bref, installez-vous confortablement, prenez un snack, parce qu'on va revenir en détail sur tout ça. Et je vous le dis très sincèrement, je pense que vous n'êtes Merci. Aether, plaque 1, 2, 3, 4 pour le suivi. pas prêt pour ce que vous allez voir. Hop hop hop, avant de continuer ce banger, cette masterclass, ce chef-d'œuvre, oui je m'autosuce, et alors, cette vidéo est sponsorisée par moi. Et oui, maintenant on se sponsorise nous-mêmes. Rejoindre mon serveur Discord en passant par le lien en description vous bénéficiera de rien du tout, et n'hésitez surtout pas à vous follow à mon Venez dans mon serveur Discord aussi. Le lien est dans la bio. Voilà. Instagram ainsi que mon compte Twitter, en passant également par le lien en description, vous pourrez y profiter d'une offre Moi aussi, venez sur Instagram. On est plus de 200 000. C'est cool aussi. Allez, venez. gratuite à 0 €. En plus, sur Insta, on peut voir mon beau corps. Et puis, je fais du street pour ceux à qui ça intéresse. Voilà, merci extrêmement beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite un agréable visionnage. Et oui, notre cher ami Pierre Chabrier est dans notre vidéo. Et à mon avis, il ne vous a pas manqué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce chacal poilu? D'abord, il faut préciser que le problème ne vient pas forcément de son contenu, mais de lui en tant que personne. Je m'explique. Le 7 décembre 2023, le duo Pierre et Sylvain annonce la fin de leur chaîne. Dites-vous, c'est Villebrequin, je l'ai connu assez tardivement, très tardivement même. Puisque bah voilà, moi je regardais pas trop de contenu de voiture et tout, j'avais pas forcément trop le temps et c'est pas ce qui m'animait le plus. Mais j'ai commencé à suivre vraiment à la fin. Vraiment, au moment où ils ont arrêté, j'étais en mode, mais les frérots, je viens de m'abonner. Comment ça, vous arrêtez déjà? J'ai même pas eu le temps de prendre goût à votre contenu, vous êtes déjà en train d'arrêter. Et du coup, j'avais aucune rêve, j'avais pas les rêves de tout, j'ai dû tout reprendre de A à 0 pour pouvoir faire justement une vidéo dessus. Et j'étais choqué, j'étais en mode, mais wesh, ça se sait pas, on sait même pas pourquoi. Enfin, il y a des raisons données, mais vas-y, c'est très très vague, hein, on connaît. Villebrequin, apparemment en bons termes et sans plus de détails, sans plus d'explications. C'est alors que le 15 août 2024, presque un an plus tard, Pierre publie une vidéo dans laquelle il dévoile Un an plus tard, je suis resté abonné à une chaîne, un an plus tard, on a su la réelle raison de pourquoi ils se sont séparés. Et ce drama, ça a fait exploser. Même les gens qui ne les connaissaient pas et tout, ils ont regardé genre leur vidéo drama. C'est une folie. soi-disant raison de la fin de la chaîne. Bonsoir.
Bonsoir, bonjour, je sais pas, en fait, Et le pire, c'est qu'il remplit tellement les règles des youtubeurs qui sont dans la sauce, c'est-à-dire fond blanc, un peu négligé, pas apprêté, genre, tu sais, les trucs comme ça. Et James Charles, je sais qu'il avait déjà fait un truc comme ça. À peu près tous les grands youtubeurs qui sont dans la sauce, un peu en mode au bord de la déprime, de la dépression et tout ça. Et c'est une tactique, en plus avec les blancs, etc. Enfin, vous verrez, c'est une folie. bienvenue sur cette vidéo. Merci Qui est un peu spéciale, hein, Bad0768 pour on le va pas se suivi. mentir, qui est un petit peu... Je sais pas les mots, voilà, mais je vais les avoir pour le reste de la vidéo. Il accuse Sylvain d'avoir récupéré la Multipla, une voiture La Multipla, déjà c'est une voiture déjà de base. La Multipla, elle est dégueulasse, mais ils ont réussi à rendre une Multipla dégueulasse, passable, voire même légendaire. C'est une folie. Et franchement, moi les ailerons, tu mets des ailerons dans des voitures, moi je kiffe, hein. Plus l'aileron est grand, mieux c'est, hein. Moi là, la Porsche GT3 RS, c'est ma voiture de rêve, avec la Audi R8. Donc, moi les ailerons j'aime beaucoup, hein. personnalisée emblématique de Villebrequin sans son accord. Mais ce n'est pas tout, il affirme que son ancien best friend avait une relation toxique et irrespectueuse avec lui, aurait exploité le temps de travail de sa femme et aurait détruit tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Selon Pierre, Sylvain aurait même obligé l'équipe à l'effacer de la chaîne. Il exprime ses graves accusations les fous tout en laissant quelques larmes, tout cela sous nos yeux épatants. Je me suis couché. Vous avez vu toutes les règles, genre les pleurs, les machins. Il veut de la compassion. Il veut que les gens se rangent de son côté. Et effectivement, ça avait bien fonctionné. Parce que les gens se sont rangés de son côté pendant un moment. Ils étaient en mode, mais punaise, Sylvain, c'est vraiment un tarbat. Il est en train de faire des trucs de ouf. Pierre Miskin, il a tellement souffert et tout. On était comme ça. Mais vous allez voir, hein, après que Sylvain il ait sorti sa vidéo, on a tellement retourné notre veste. Mais fort, hein. Allez, putain de tasse. Mais après quelques mois de silence de la part de Sylvain, qui se fait incendier au sens figuré du terme, partout sur les réseaux, il pose une bombe atomique, toujours au sens figuré, sur sa chaîne le 9 janvier 2025. Une vidéo dans laquelle il descend Pierre d'une manière mais tellement violente. Premier degré, je n'ai jamais vu une vidéo Dites-vous, la vidéo, elle a fait, je crois, 15 ou 16 millions de vues. Pour une vidéo drama, c'est du jamais vu. Oh, merci, Jus350 pour ton sub. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, je disais, ouais, drama de fou. C'est-à-dire que c'était une folie, il fallait être là. Moi, comme je vous ai dit, moi, bah, j'avais pas suivi, je connaissais pas l'histoire. Il y a un an, je les avais suivis pour leur contenu avant qu'ils arrêtent, vraiment au moment où ils arrêtaient. Du coup, j'étais en mode, bah, je suis plus leur contenu, je me suis, je crois même, désabonné. Et il arrive ça, j'étais en mode, quoi? C'est-à-dire, même les personnes qui n'y connaissaient rien au drama, fallait voir ce jour-là. Oh là là, ce jour-là, j'étais tellement bien dans mon lit. Je me suis mis un truc, je me suis mis la vidéo, en plus ça durait longtemps, je crois que c'était 1 heure ou 2 heures. Et j'ai mangé devant la vidéo, c'était quelque chose. Oh non, fallait être là, hein. Oh là là. Et après, je regardais les réactions sur Twitter, c'était tellement drôle. Et après, sur TikTok, mais la soirée, elle a été refaite, mais de ouf. Franchement, ça a marqué dans l'histoire de YouTube, hein, du YouTube français, c'est une folie. Je veux d'autres dramas comme ça. Je sais pas, ça va tomber sur qui, mais il en faut. Juste, faut pas que ça tombe sur moi, hein. Je vais pas assumer, mais faut que ça tombe sur quelqu'un, tu vois. Faut que je sois diverti. De la même façon, c'était incroyable. Je crois qu'on n'a jamais été autant diverti par un drama que celui-ci. Vraiment. Dites-moi si je me trompe en commentaire, enfin dans le chat, mais il me semble que non. si destructrice sur internet que celle-ci, en anéantissant point par point les accusations faites à son égard, en révélant que déjà les larmes qu'on a pu voir dans la vidéo de Pierre étaient une mise en scène créée à partir de Christo de Mantes. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, premier degré, c'est un acte extrêmement malsain et juste hyper enfantin. Genre c'est vraiment un acte de gros nulos. Le gars il s'est décrédibilisé tout seul. Sylvain a également précisé qu'il avait bien racheté la Multipla à une valeur de 132 000 € légalement car il voulait que la voiture puisse rouler, qu'elle continue de vivre et il craignait aussi que Pierre la mette en exposition comme un simple objet à admirer en profitant de cette occasion pour détourner de l'argent dans le dos. Sylvain Vraiment, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, parce que encore une fois, là, je les connais plus forcément très bien, voire pas très bien, parce que je les ai jamais réellement connus. Mais Sylvain, il a un peu cette image de passionné, de voiture, de machin, tu vois, de vraiment un passionné de ouf. Et Pierre, c'était vraiment la partie business, dire qu'il faut que ça soit rentable. Et je pense que c'est pour ça que ça faisait la bonne paire, parce qu'ils étaient à la fois différents.
Et on a besoin de ça. Mais quand il s'est passé ce drama, forcément, on a vu le vrai visage de chacun. C'est-à-dire, bah, Sylvain, après, forcément, il a des torts. Pierre aussi. Mais c'est là surtout Pierre. Je pense que la façon dont le drama il a été géré par chacun, et bah, ça a fait qu'on en a préféré un plus que l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, Sylvain, il a cette image de passionné. Et Pierre, bah, la preuve, Pierre, il fait même plus de vidéos carrément. Il avait cette image de business is business. Donc, la multipla, en fait, il avait ouvert son nouveau truc, là, je sais pas c'était quoi, c'était une sorte de bar sur le thème de la voiture, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Et il voulait la multipla pour qu'il y ait plein de gens qui viennent, qui payent, qui machin, et que ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. Voilà. Montre aussi avec des preuves que Pierre a volé un chèque bancaire à plus de 232 000 € à la chaîne Villebrequin, somme faisant partie de l'argent des abonnés qu'ils avaient payé pour participer à un concours afin de gagner une version miniature en or du multipla, et que tout cela a causé un blocage de l'entreprise avec une dette fiscale de 92 000 €. Oh ouais, ok. Pour finir, Sylvain C'est dénonce énorme. des comportements très douteux envers le staff de la chaîne Villebrequin. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Suite à cela, tout le monde a retourné sa veste comme des gros chiens et Pierre a décidé de répondre Merci, tout cela à chaud dans un live dans Mania, lequel rien ne s'est passé comme prévu pour lui. Mania. Tout simplement car Pour, ce le con, sub. cet abruti, au Ça lieu de fait prendre le plaisir. temps de faire une vidéo réponse, il a décidé de lancer un live 24 heures après la publication de la vidéo de Sylvain Ouh, le train en de ne la préparant Le train de rien. la hype. Genre le mec, J'ose il est même quand même pas le plus faire. stupide que moi, hein, faut le faire. Hein. Ce qui l'a conduit à se contredire dans chaque propos, révélant en réalité que la seule fraude dans l'histoire, c'est Merci lui à assumer Resby. être l'ordure qu'il est, c'est-à-dire Oula, de ton créer du pseudo. contenu uniquement pour l'argent. Pour le follow. Un peu comme moi. Pardon, plus jamais. Adem et Bilal. Oh non. Est-ce que j'ai fait une vidéo sur eux? Il me semble que oui. Hein. Mais la vidéo qui a été marquante, c'était la vidéo de Punisher, où vraiment il a tout balancé, genre vraiment. Parce que la vidéo, elle a fait quoi? 700 000 vues? 800 000? Oh, il les a éteints, mais de fou. Pas eux, je les avais oubliés. Ah là 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 là, Adem et Bilal, ou Bilal, je sais pas comment ça se prononce. Les youtubeurs les plus suspects que j'ai vus dans mon existence. Genre juste, regardez ce clip. Allez, écarte tes cheveux et les jambes. T'imagines, tu dis ça à ta sœur, écarte les cheveux et les jambes. C'est une folie de dire ça. Franchement, je ne comprends pas. Et surtout, elle était petite, elle était mineure. Genre, c'est d'autant plus fou de dire ça à sa sœur. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre c'est... Frère, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et le pire, c'est que c'était pas du live, c'est-à-dire ils ont laissé ça au montage. C'est ça le pire. Normalement, t'aurais pu le supprimer et tout. Éviter. On voit, même, regardez, la grande sœur, elle est choquée. L'autre frère, pareil. La petite miskine, elle sait même pas où se mettre. Tu te dis, mais... Frère, et encore, ça, c'est rien. Enfin, c'est rien, si, c'est beaucoup, mais par rapport à tout ce qu'ils ont fait, t'es en mode, mais... Merci, Linxna, pour le suivi. Voilà, ces entre guillemets youtubeurs cumulent malgré tout plus de 2 millions d'abonnés, hein, faut le préciser. De base, Adem et Bilal sont deux frères qui ont commencé la Ça, le pire, c'est qu'ils font vraiment des stats. Genre, ça fait entre, je pense, 200 000 et 1 million de vues par vidéo. Donc, c'est juste énorme. Vous savez même pas tout l'argent qui circule derrière. C'est énormissime. Mais ils sont beaucoup dans les dramas, genre vraiment. de contenu il y a maintenant 7 ans, en 2018, avec des vidéos orientées vers le divertissement. C'est un peu, ça me rappelle un peu, bah tu sais, c'est le YouTube à l'ancienne, tu sais, à la GameX13, à la TK78, à la Kenny, et tous ces YouTubeurs-là. Et du coup, bah, ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire, certes, il y avait de l'amateurisme, mais les gens, ils voulaient juste être divertis, ils voulaient enfin voilà, fallait juste que tu filmes, tu postes, et voilà. Et après, les concepts bien travaillés et tout, ils ont commencé à venir beaucoup plus tard. Au fil du temps, ils ont réussi à bâtir une immense communauté, enchaînant les millions de vues par vidéo, jusqu'au jour où ils ont un peu trop fait les fous. Je précise d'ailleurs que toutes les informations que je vais Ah, voilà, c'est cette vidéo que je vous parlais. Le vrai Punisher YouTube, YT, bah 800 000 vues. Hein. Je pense que là, elle doit être à 800 000 vues. Hein, parce que il y a 2 mois, elle était à 795 000 vues. C'était une vidéo d'il y a 4 mois. Là, ça fait 6 mois qu'elle est sortie. Elle doit être à 800 000 vues. Et franchement, ils ont été exposés, mais de fou.
proviennent de cette vidéo, je vous la mets en description si vous souhaitez creuser le sujet. Le 14 juin 2025, Adem et Bilal publient une vidéo intitulée « Interrogatoire sous détecteur de mensonges » entre parenthèses avec notre sœur. À un moment de la vidéo, les deux frères se mettent à classer des youtubeuses selon leur beauté. Oui, je sais, c'est vraiment concept de gamin de 10 ans, je le mute. Tu vois, quand on était petit à l'école avec nos... Ouais, ça, par contre, c'était sûr que ça allait poser des problèmes et tout. Mais après, ils étaient là, soi-disant pour le divertissement, le buzz. Donc, on savait que tout est fait exprès. C'est-à-dire, il n'y a pas de non, mais on voulait. Non, ils voulaient juste pas que. C'est vraiment, tout est calculé. Ils savaient que ça allait créer une polémique. Et comme je vous ai dit, il y a certains youtubeurs, ils vivent de la polémique. C'est le comble hein, pour un youtubeur drama, hein, vous allez me dire. Mais je parle vraiment en tant que youtubeur divertissement. C'est comme si Squeezie, demain, il allait balancer des blazes d'autres youtubeurs en les, je sais pas, soit les discriminant, soit les insultant, soit en faisant passer des messages. Et il prendrait des abonnés comme ça. Certes, l'image sera éclatée, mais par contre, il ferait des vues, il va prendre des abonnés, etc. Prendre des abonnés, je suis pas sûr, mais en tout cas, faire des vues, ça c'est sûr. Les gens vont parler de lui. Et on sait très bien que sur les réseaux sociaux, que ce soit un bad buzz ou un bon buzz, ça reste un buzz. Donc on parle de toi. Donc financièrement parlant, une vue, c'est de l'argent. Après, c'est sûr que tu n'auras pas les meilleurs partenaires du monde, hein, ça c'est clair. Mais une vue, c'est de l'argent. En termes de vue, en tout cas, tu seras bénéf. Hein. Ah, sur le court terme, c'est super bénéf d'être problématique. La vérité, hein, c'est super bénéf. Par contre, au long terme, ça c'est autre chose. Bah eux c'est la même chose, sauf qu'ils ont la vingtaine et apparemment la maturité n'est pas trop... D'ailleurs, n'hésitez pas à jouer le jeu, genre en commentaire, dites-moi un youtubeur problématique qui a encore, là, genre qui était là il y a 10 ans, qui a eu des problèmes de fou, des dramas de fou, et qui a encore d'actualité. Vraiment, il y en a très très peu, et parce qu'ils ont su se renouveler, ou ils ont su justement faire un nouveau contenu, ils ont changé quoi. Mais citez-moi-en un. Par exemple, moi je vous en citais un, où à l'ancienne il était dans la sauce, par exemple Mike Skies, et aujourd'hui c'est un des youtubeurs les plus aimés, tu vois, genre c'est le pionnier du true crime, vraiment quand tu prends true crime tu penses à Mike Skies, mais à l'époque il y a eu tout le drama avec Super Connard, etc., le fait qu'il strikait des vidéos, et il faisait des vidéos un peu type cancer, tu vois, un peu à la Adem et Bilal, voire même pire. Donc comme quoi, les gens ils peuvent améliorer leur image, faut juste se la donner, trouver un concept et être à fond dedans. Et vous verrez qu'au long terme ça fonctionnera, c'est ce qui s'est passé avec Mike Skies. Sauf que Adem et Bilal, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop dans cette optique-là. Ils sont vraiment en mode, on s'en fiche. On fait les choses. Et donc pendant ce moment bien gênant, ils ont commencé à tailler les youtubeuses qu'ils ont classées en écorchant. Il y a quelqu'un, il a dit Antoine Daniel, mais Antoine Daniel, le drama, il vient de surgir que maintenant. C'est-à-dire à l'ancienne époque, par exemple en 2013 et tout, il n'y avait aucun drama sur lui sur YouTube. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien sur lui. C'est sorti que là, là en 2026, 2025, 2026. Donc forcément, je parle de ceux qui ont du gros drama à l'ancienne, par exemple dans 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et qui sont encore là actuellement en 2026. Et avec une bonne communauté, des bonnes vues, etc. Très peu. Leur pauvre pseudo, mais également en les insultant. Genre premier degré, le truc c'était un meeting de misogyne avec leur sœur, qui est aussi une meuf du coup. Enfin pourquoi je précise ça, je suis con quoi. Léa, tu vas devoir classer sur 10 de la plus belle à la plus moche. La dernière personne que tu mettras, ce sera la plus moche et on va l'afficher. Ketchup en premier, qui est Doumbé. Ensuite, on a Lena, Situation, Magla. Yanissa, Soxo, Manès. Ensuite, on a Coquette. Croquette. Déjà, enfin, il dit même pas correctement les pseudos et tout. Tu vois, Cocotte, il l'appelle Croquette. Yanissa XOXO, il l'appelle XOXO, je sais pas quoi. Enfin, déjà, il y a tellement de dénigrement. T'es en mode. En fait, c'est comme s'ils se sentent là, et nous, on est tous là. En fait, c'est ça qui nous fait sentir ça. Alors que normalement, ça va être le contraire. Au moins là, ou sinon vous vous mettez là, et vous mettez les autres super, genre vous essayez de les glorifier. Les saucer un petit peu, tu vois. Mais c'est comme ça. Enfin, après, tu te demandes pourquoi ils font des vidéos tout seuls, ils collaborent jamais, ils disent « Ah, bah, il y a personne qui nous invite. » La dernière fois, ils avaient pleuré parce que Michou, il les avait pas invités. Je suis désolé, regarde comment vous êtes. Pour ces réunions, ça donne envie de vous inviter. Loin de là. Hein. Je suis désolé, c'est un comportement tellement de gamins. Et les grands youtubeurs, ils doivent avoir tellement de somme de leur réussite à eux. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire des vues, c'est-à-dire des 200 000, 300 000, 400 000. Il y a d'autres youtubeurs, ils mériteraient tellement ces vues-là, et qui se la donnent et tout, et qu'ils n'ont pas justement ce résultat-là. Donc c'est trop dommage. Hein. Ensuite, on a Pidet. Et pas la pizza turque, Pidi. Et pas la pizza turque, Pidi. Ensuite, on a trop Natou, drôle. on a Asia et on a Chakao. Ketchup en 8ème.
9e Piggy Go. Ah, donc la plus moche, c'est Dooms. Bah, c'est subjectif de dingue alors qu'elle est pas moche du tout. Eh, écoute, si elle a mis en 10, c'est que Dooms, t'es moche. Voilà, tu ressembles à de la Dooms en soi. Pour lui. Tu vois, et c'est là, c'est ces phrases-là, le fait d'avoir taillé Dooms, qui va tout exploser. Là, par exemple, dans les commentaires, Dooms, t'es moche, venant de cette chose, c'est osé. Et la vérité, oui, eux-mêmes, ils se sont pas vus. Alors que ça doit être les youtubeurs les plus claqués. Si on doit faire aussi un classement, ça fait partie ils font partie des youtubeurs les plus down. Genre, comme dit, c'est de la dumps, frère. Oui, qu'on se le dise, hein, ce sont vraiment des gros bébés cadoms. Bref, après ça, ils se sont fait éteindre par tout le monde en commentaire, il suffit de voir le ratio like-dislike énorme, et Dooms, qui a vu la vidéo, a décidé d'y répondre en disant, je cite, « On est en 2025 et c'est désolant de voir ce genre de contenu. Des vidéos où des personnes sont jugées uniquement sur leur physique. Et pourquoi? Pour afficher des préférences, comme si c'était utile de les balancer publiquement. Quel est le but, à part chercher à humilier quelqu'un parce que son apparence ne correspond pas aux standards de cette personne? Et personne ne mérite d'être rabaissé pour ça. Franchement, qu'est-ce que ça rapporte au monde à part de la gêne et de la honte. » Elle répond. Ah, on était trop gênés. Et quelle honte! Oh là là, la honte! Franchement, je suis trop triste que déjà Dooms elle ait vu cette vidéo, mais forcément les gens ils ont dû lui envoyer, tu vois. L'extrait et tout, et en plus l'extrait a tourné partout sur TikTok. T'es en mode, mais forcément elle allait le voir. Donc la réponse, elle aurait même pas dû leur donner leur. Parce que vous allez voir, leur réponse, elle est puérile sur des enfants, des gamins. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention à qui vous donnez de la force. Réfléchissez-en, zizi, bien. Bref. Avec respect, bienveillance et a objectivement raison. Franchement, elle a eu la meilleure réaction possible, contrairement à Adem et Bilal qui ont répondu avec une intelligence hors du commun. 2025 ou 2062, t'es moche, c'est pas grave et manque pas de respect au monteur avec qui tu taffes par la même occasion. À aucun moment, elle a manqué de respect au monteur. Elle a dit le contenu. Le contenu, c'est pas le monteur. Le monteur, malheureusement, il est payé pour monter votre merde. Et c'est tout, tu vois. Mais le contenu que vous faites, c'est de la merde. C'est de l'AD, genre la vérité. De l'AD qui fait des vues, certes. Ça, bravo, félicitations. Vous êtes sûrement peut-être millionnaire à l'heure d'aujourd'hui. Vous vivez à Dubaï et tout. Bravo, félicitations. Mais moi, je serais pas fier de ce contenu-là. Tu vois. Donc, dommage. Et vous avez vu encore, genre, quel manque de respect. T'es moche, c'est pas grave. Enfin, il continue. S'excuser, dire ouais, c'est vrai, j'avoue, on a été hardcore, genre, on n'aurait jamais dû faire ça et tout. Voilà, ils se sont encore mis un youtubeur à dos et sûrement bah, tous les potes de ce youtubeur aussi à dos. Et au final, ils vont finir tout seuls dans le game. Enfin, c'est fou. Là, c'est chaud. Ils ont quel âge déjà? Et dites-vous que ce n'est pas tout, car on a découvert que Adem et Bilal arnaquaient leurs graphistes. Un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, un graphiste du nom de Motazix a publié un thread dénonçant un scam d'Adem et Bilal de 330 pour des miniatures, paiement qu'ils n'avaient à ce jour pas reçu 3 mois après le travail. Entre temps, Adem et Bilal se sont pris un drama dû à l'ampleur du tweet, et Bilal, très intelligent et très mature bien sûr, a ensuite posté cette story. D'ailleurs, je vais aller faire les courses avec les 350 € du graphiste. Tiens, je vais acheter des Feastables. Ah, je vais en prendre 10. Pensez, le graphiste, il sait faire genre des miniatures comme ça, genre pour 350. C'est trop nul. La vérité, c'est trop nul. Ils sont même pas drôles. Il est même pas drôle, c'est même pas marrant. Il a fait rire tout le monde. C'est même pas drôle. Genre, la vérité, les gens, ils se moquent de lui juste en mode. C'est même pas ils se moquent avec lui. Genre, ils rigolent avec lui. Ils rigolent de lui. C'est ça la différence. Et t'es en mode, mes frères. En plus, soi-disant, vous êtes multimillionnaire, ce que vous voulez. C'est que ça te coûte quoi 300 balles 350 balles. Pourquoi tu payes pas ton miniamaker en temps et en heure? T'as l'argent, non? Bah, paye. C'est ça que je comprends pas avec les gros youtubeurs. Des personnes, tu sais, ils ont l'argent, eux-mêmes ils le disent, ils l'étalent sur le toit du monde, ils disent ouais, nous on est millionnaires, on est machin, on est actuellement à Dubaï et tout. Bah paye. Qu'est-ce qui t'arrive? Pensez, il est aussi talentueux pour 350 €. C'est une dinguerie, ça donne envie. Ouais, c'est bien. Ouais. Je pense toi aussi tu peux me faire des miniatures pour 350 €. Bah ouais. Et si je te paye pas, tu fais quoi? C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu m'as affiché. Bah tu l'auras dans 6 mois. Et l'autre qui rigole. Mais c'est pas drôle, essaye de le raisonner, non? Là, tu rigoles, ces blagues, machin, Miskina, ça se trouve, bah, il y peut rien, puisque, vas-y, on sait pas ce qui se passe après, derrière. Mais hors caméra. Mais de le suivre comme ça dans ses bêtises, même elle se fait une mauvaise image de ouf, tu vois. À cause de eux. Et même Miskina, la sœur d'Adam Bilal, j'ai vu, elle fait du bon contenu et tout.
Et à cause de ses frères, bah, elle se mange une mauvaise image. Et le pire, c'est que elle y peut rien. Et même elle, elle va défendre ses frères parce que c'est ses frères. C'est-à-dire, elle n'arrivera pas enfin, elle les connaît sans doute mieux. Et je sais pas comment expliquer. Genre, les réseaux, ça les a peut-être changés. Avant, ils n'étaient pas comme ça. C'était des bonnes personnes, c'était machin. Et les réseaux, ça les fait réagir comme ça. Et même la sœur, des fois, elle est désemparée. Elle est en mode, mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors qu'avant, ils faisaient plutôt du bon contenu, tu vois, avant que ça rentre dans des dramas ou autre. C'est dommage. Mais, Bélel, pourquoi t'es con? Psychodélique, alors lui. Bon, je pense très sincèrement qu'on tient là l'un des plus gros poissons du YouTube game, Psychodélique. Pour la faire simple, Psychodélique est un créateur qui, aujourd'hui, produit des vidéos autour de la politique, de l'actualité et plus largement de tout ce qui touche au monde qui nous entoure. Ce gars-là, c'est littéralement un daron de YouTube. Sa première vidéo remonte à 19 ans, en 2006, What the fuck. C'est ça, c'était un ancien de fou. Et j'avais déjà entendu parler de lui. Et on est en mode, mais sa façon de penser et tout, il est toujours dans la sauce. Et il y a pas longtemps, il a été invité, je crois, à un événement avec des youtubeurs et tout. Et pareil qu'Adam Bilal, c'est-à-dire, à force de critiquer tout le monde, il y a personne qui t'aime. Et quand il a été justement invité, je crois qu'il a même pas été invité, genre, tu sais, il est rentré un peu illégalement, genre en mode, voilà quoi. À un événement, tous les youtubeurs étaient en mode, mais attends, il est vraiment là, genre le culot de fou de venir à un événement de youtubeurs où il critique tous les youtubeurs, mais il a un culot de fou. Et du coup, ils l'ont fait virer. Genre, il a été viré de l'événement. C'est une folie, bien fait pour lui, hein, mais c'est une folie. Même pas né, et pour couronner le tout, il détient actuellement plus de 9000 vidéos publiées sur sa chaîne. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est une dinguerie. Le mec, c'est un Moi, j'en ai mammouth. même On pas peut très mis. bien reconnaître ses vidéos dû à son pattern de miniature qu'il utilise depuis 332 ans, et ses titres qui sont tous en majuscules. Non, les gars, j'en ai vu des titres. C'est quoi le titre? Des chants arabes dans les marchés de Noël, des raclettes halal, et Jésus n'a plus de tête. Mais frère, c'est une folie le titre. Dans ma vie, hein. Mais celui-ci... Ah non, c'est une dinguerie. Enfin bref, passons directement au vif du sujet et regardons de plus près ce qui se passe sur sa chaîne YouTube. Pour commencer, je trouve que certains de ses propos sont complètement déplacés. Que ce soit en vidéo ou en live, il lui arrive de dire des choses que je trouve vraiment choquantes. Ouais, tu nous casses les couilles avec Ubisoft. Regarde, il y a des gamins qui se font bombarder en Palestine et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est oh là là, Ubisoft fait de la merde, on s'en fout, grandis un peu. Je fais gros. Les enfants qui sont bombardés en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans. Il y en a battre. Ils se fassent bombarder, c'est pas eux qui vont... C'est une folie de penser comme ça. Vous voyez l'homme avec un grand H qui se sent tellement supérieur par rapport aux autres peuples. Franchement, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et genre, les gens, genre, c'est passé au calme. Aucune sauce. Là, il continue de faire des vues, etc. Genre, aucune sauce. Après, je pense que ses abonnés, c'est un peu des personnes qui pensent la même chose que lui. Donc, forcément... Mais ils vont continuer à suivre, hein, vu que eux, c'est exactement ce qu'ils pensent. Donc, forcément... Je vous laisse faire votre propre opinion, mais de mon côté, ça dépasse clairement les limites. Il n'y a pas de question de contexte, dans tous les cas, c'est pour moi un discours qui n'a pas lieu d'être sur internet, et même d'ailleurs dans la vraie vie. Je vous ai montré qu'un seul extrait, mais on peut en retrouver des dizaines sur sa chaîne, voire des centaines de la même violence, mais c'est tellement hard que je ne vais pas les mettre. Il faut aussi savoir que Psychodélique parle énormément de politique en vidéo comme en direct, et il affiche très ouvertement ses positions. Et c'est précisément là que ça me dérange. Selon moi, tenir des discours aussi radicaux et tabous sur internet, surtout devant sa communauté, quelle que soit ses idées, ce n'est pas du tout le lieu idéal. Quand on s'exprime aussi librement sur des sujets aussi sensibles sur les réseaux, tu influences, tu polarises et tu propages des idées. Et c'est exactement ça que je trouve problématique. Imaginez juste 2 secondes un adolescent de 13 ans qui tombe sur ces vidéos, qui se fait influencer par ce genre d'idées. C'est pas normal. Le pire, ce que je trouve assez drôle, enfin non c'est pas drôle, mais juste, il utilise la politique pour faire de l'argent. J'ai vu que Psychodélique possédait une boutique dans laquelle il vend des t-shirts avec des slogans encore... Wow. Sacré slogan. On déteste pas assez les gauchistes. 42,99, punaise. Il y a vraiment des gens qui achètent ça. C'est une folie. axé sur de la politique. Enfin, c'est trop hilarant. D'ailleurs, c'est autant hilarant de le voir en appel avec l'un des pires streamers français, si ce n'est le pire, Pirorca. Ok, j'allais citer un autre nom. Mais Pirorca, ouais, vous savez ce qu'il a fait? Lui, là. Lui. Cette tête-là. Il a... Comment vous dire ça? Vous voyez, Norman fait des vidéos en pire. Voilà, 10 fois pire. C'est polémique, mais 10 fois pire. Lui, c'est totalement assumé. Alors là, c'est en mode oui.
J'aime les petits personnes de petite taille qui ne sont pas adultes. Ouais. Et, en Serbie, en boîte de nuit, j'avais 25 ou 20... Non, bah non, j'étais déjà avec ma femme. J'avais quel âge? 21 ou 22? J'avais 21 ans, 21 ou 22. Et en fait, alors le peuple serbe, on est très très grand. Et le truc, c'est que les filles aussi sont très très... Merci, Léa. J'aurais pas à lire la suite. Merci, Léa, pour ton suivi. Merci. Et ce que je veux dire par là, c'est que même à 13-14 ans, elles sont maquillées, elles sont hyper élancées. On dirait qu'elles auront 19, 20, 21, 22 ans. Et Bah non, faut pas dire ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh. c'est arrivé dans une boîte de nuit, une nana qui me faisait du rentre-dedans. Tu dis, bon, t'es en boîte de nuit, on est entre adultes. Ouais, bien sûr. Et on commençait à s'asticoter, tu sais, juste à danser ensemble. Bon voilà, quoi. Pour moi, elle avait 18, 19, 20, 21, j'en sais rien. Et là, j'ai un cousin qui me dit, ah, t'es fou, elle a 14 ans! Oh putain, je lui ai fait un German suplex à la nana, je fais dégage de là. J'étais déjà avec ma femme. C'est une folie. En plus, il dit j'étais déjà avec ma femme, c'est-à-dire il a trompé sa femme en boîte avec une petite de 14 ans. Folie. T'as 40 piges. Sérieux. Je voulais également revenir sur un point. Il y a de cela quelques mois, j'avais publié un tweet à propos de Psyodélique, dans lequel, bon, j'avoue, j'ai été un peu méchant, mais c'était la goutte d'eau qui avait débordé le téléphone. Psyodélique s'était moqué de la coiffure d'un créateur de contenu, alors que lui-même... Non, vous savez quoi, je vais même pas parler, je vais juste vous montrer les clips. C'est qui lui? Parce que moi, je comprends. Le c'est qui lui, tu sais très bien c'est qui, hein, ça a rien, c'est Flamby, on sait tous c'est qui. T'es un mec des réseaux, arrête de faire semblant, puis t'es un mec qui parle d'actualité. Arrête de faire semblant, c'est qui lui. Qu'est-ce qu'ils ont les gens avec cette coupe de cheveux qui a... Mais tu as quoi comme coupe de cheveux actuellement? Genre tu as exactement la même, sauf que lui il a les cheveux bouclés, toi les cheveux lisses. Son seul problème c'est parce que Flamby c'est un arabe. Un arabe qui a réussi, et lui ça lui plaît pas, hein, rappelez-vous. Hein. Rappelez-vous de quel parti politique il fait partie. Et ça ne lui plaît pas parce que c'est un arabe qui a réussi, qui est au Z-Event, et pas lui, alors que ça fait 20 ans qu'il est sur YouTube. Flamby, ça fait 2 ans il a percé. Mode. Les nouilles de chez Tang Frère. Tous les jeunes ont cette coupe de cheveux. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. C'est un truc de fou. Ils pensent que c'est beau. C'est juste dégueu. Oui, c'est beau. C'est joli. Alors mes cheveux sont pas gras parce que je me lave pas, c'est juste que des fois je me branle. Et j'en ai un peu dans les doigts, et puis par réflexe, je me passe la main dans les cheveux, et bah, forcément, ça graisse un peu. Pour finir, Vous avez vu? Donc c'est ça les personnes que vous suivez. Genre trop vulgaire, trop... Psyodélique fait partie de ces youtubeurs que je n'apprécie vraiment pas dans la manière de faire. À chaque polémique qui buzz sur telle ou telle personne, Psyodélique va en profiter pour créer des dizaines et des dizaines de vidéos pour s'en mettre plein les poches. Je prends l'exemple du drama Fugu et Lydia, l'un des plus gros dramas de l'année, un drama sur lequel Psyodélique a fait plus de 12 vidéos dessus avec parfois des miniatures sexualisées. C'est des actions que je trouve totalement dégueulasses. Profiter d'une polémique aussi délicate pour en faire du fric dans le dos, je ne supporte pas du tout, et pour moi, il mérite largement sa place de pire youtubeur dans cette vidéo. Oui, clairement. Ah venons-en au fait. Saphir. Bon, là, c'est Saphir PH. Et ben, vous allez comprendre. Alors là, faut savoir, déjà, je vais vous expliquer un peu l'étymologie de mon pseudo. Alors, je m'appelle Saphir, mais je m'appelle pas Saphir. Attendez, je vais vous expliquer tout ça. Une petite mise en contexte, surtout pour ce moment-là, c'est important, je trouve. Alors, enchanté. Saphir, mais je m'appelle pas Saphir. Dire mon vrai prénom, c'est Samir, avec un M. Sauf que lorsque j'ai créé mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Musical.ly en 2016-2017, j'avais un iPhone 5S. Non, 5, je crois, c'était même pas encore le 5S que j'avais. Il buguait de ouf, il était cassé, il était tout ce que tu veux. Le M s'est transformé en F, j'ai validé. Voilà, j'ai validé, sauf que tu ne peux plus changer au bout de 30 jours, tu vois. T'es obligé d'attendre. Sauf que moi, entre-temps, en 30 jours, je savais pas que j'allais percer. Et du coup, j'ai percé, et les gens, ils m'appelaient Saphir. Donc, j'étais en mode, écoute, on va laisser Saphir, parce que sinon, les gens, ils vont s'embrouiller, ils vont pas capter. Et du coup, je m'appelle Saphir. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais l'un des seuls Saphirs connus, tu vois. Sauf qu'entre-temps, il y a un autre Saphir qui a buzzé sur YouTube, donc lui.
Ouais, c'était toute la team idéal, l'idéal, GameX13 et tout ça. Donc voilà déjà le clan des youtubeurs un peu voilà, problématiques. J'étais en mode, vas-y, chiant. Mais j'étais pas encore sur YouTube, ça va. C'est-à-dire que j'étais sur Musical.ly. Dès qu'on parlait de Saphir sur Musical.ly, bah, c'était moi, tu vois. Il y avait pas lui, il était pas sur Musical.ly ni rien. Pareil sur TikTok. Sauf que après, il y a eu un autre Saphir qui a percé sur TikTok et un peu à l'international. Merci pour le suivi, Kaku. Et du coup, il a percé à l'international, ce que tu veux. Il y a beaucoup de Français. Et en ce moment, il reperce un peu, mais très négativement. Ce qui fait que toutes ces sauces, c'est moi qui les prends. Et lui, cette fois, c'est Saphir avec un F. C'est-à-dire que c'est encore plus... les gens se trompent encore plus. Du coup, j'ai trop de seum. Mais vous allez comprendre. Là, on va passer à la suite. Vous allez comprendre. En tout cas, voilà la petite mise en contexte. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que là, je sais pas s'il va parler de l'autre Saphir. Mais moi, je veux parler de l'autre Saphir. Voilà. Donc, c'est parti. Alors là les gars, on est sur un cas, carrément je saurais même pas comment je pourrais le qualifier. Saphir, c'est un youtubeur qui regroupe actuellement 420 000 détraqués sur sa chaîne YouTube 420. dans laquelle on... 420 000 abonnés. Voilà, il a le double de moi. Et forcément, une personne, quand elle est plus connue et qu'elle porte un blaze, dès que cette personne-là va faire quelque chose, bah moi, je vais prendre aussi automatiquement. Voilà, je vais prendre la sauce. Les gens vont tout mélanger. Ils vont dire, ah, mais c'est toi le Saphir qui a fait ça, ça, ça. Bah non, c'est pas moi. Sauf que ça, c'est les petits commentaires que je vois à droite à gauche, je peux répondre. Mais les commentaires que je vois pas. Et du coup, les gens vont penser, et dans 5 ans, 10 ans, ils vont dire, ah, mais toi, je me rappelle, t'as été mis dans un drama parce que t'as fait ça, ça, ça. Bah non, c'est pas moi, arrêtez. Vous trouvez principalement des vidéos axées sur de la puterie si je puis dire. La plupart de ces contenus tournent autour de mises en scène ultra sexualisées, en mettant souvent des femmes dans des situations gênantes, humiliantes ou totalement inappropriées. Par exemple, il va publier des vidéos dans le seul but de sexualiser des femmes, ou bien même produire des concepts jusqu'à faire jouer des rôles rabaissants à sa copine. Et là, on a une laisse C'est ça, une vraie et un laisse. colis. D'accord. Oui, Théo, oui, tu peux faire des clips, tu peux les poster sur TikTok, tu peux faire autant de clips que tu veux. Et même dans le Discord, il y a un salon où tu peux même déposer tes clips. Et moi, je peux même les reposter sur mon compte de clips TikTok. Du coup, ceux qui veulent faire des clips, n'hésitez pas. Vous avez le droit, vous avez carte blanche. Merci pour le follow et merci pour le sub. Jivenia, merci pour le sub. Merci beaucoup. Alors ce Saphir, regardez ce qu'il va faire. Il va quand même prendre une meuf et il va se trimballer avec la meuf en laisse. Genre en mode, tu vois, genre déjà il y a un gros problème. On sait très bien que la femme dans la société, elle est très mal vue par l'homme et surtout, elle n'est pas à sa place. C'est-à-dire qu'on connaît tous la phrase « La femme, sa place, c'est à la cuisine. » Voilà. Et elle est beaucoup dénigrée, rabaissée, ce que vous voulez. Et en fait, ce genre de vidéo, ça contribue à ça. Et c'est pas bien. Sauf que derrière, bah, c'est moi qui prends. Alors que j'ai rien demandé, tu vois. Genre, les gens, ils mélangent tout. Et laisse, tout simplement. C'est en gros 24 heures comme une chienne. N'oubliez pas les gars, 24 heures comme une Ils ont fait un 24 heures comme une chienne. Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte. Et le pire, c'est que moi, depuis que je me suis lancé sur YouTube, du coup, les gens, ils vont dire, ouais, Saphir de YouTube. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont penser à moi parce que bah, j'ai fait énormément de vues et par rapport à ce Saphir-là, je fais plus de vues que lui. Mais quand il fait un problème, les gens vont penser à moi parce qu'ils me connaissent moi et ce Saphir, ils le connaissent pas forcément. Et du coup, ils vont dire, ah ouais, t'as fait une vidéo comme ça, mais je suis choqué de toi et tout. Mais j'ai pas fait de vidéo comme ça. Je vous jure. D'ailleurs, j'en suis sûr, dans le chat, il y a pas mal de personnes, ils le connaissent pas. C'est-à-dire, le seul Saphir que vous connaissiez, c'était moi. On est d'accord ou pas? Là, si un jour on vous dit, ouais, Saphir, il a fait un 24 heures comme une chienne, trop bizarre ce mec. Et bah, vous allez penser à moi et vous allez dire, ah ouais, il a déjà fait ça? Ah bah, je me désabonne. Ah, machin. Et du coup, chaque sauce que lui il est et l'autre Saphir il est, bah, c'est moi qui prends. Et du coup, mes stats prennent aussi. Je suis à 2 doigts de changer de blaze, je vous jure. Mais je suis trop choqué, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Heureusement, il y a quand même des abonnés qui ont un peu tout suivi, je leur ai un peu expliqué, parce que ça, c'est pas la première fois que j'en parle. Et je vais peut-être faire un TikTok d'ailleurs pour en parler. Et du coup, bah, les gens me défendent en commentaire, me disent, mais non, mais c'est pas ce Saphir-là, c'est l'autre Saphir, c'est le mec de YouTube, c'est une telle personne, PH avec un F, mais celui-là de TikTok, celui-là qui a le crâne rasé, celui-là... Enfin, tu vois, ils essaient de me défendre comme ils peuvent. Et ça, merci, parce que moi, je ne peux pas le faire tout seul, sinon ça me prendrait... En fait, je passerais mes journées à faire ça. Et du coup, mes identifications
TikTok, etc., quand je regarde mes mentions, bah, vous me mentionnez dans des vidéos qui parlent d'eux. Et ça parle pas de moi. Ils disent, ah ouais, c'est toi, Saphir, je savais même pas. Je dis, bah oui, mais si tu savais pas, c'est peut-être parce que c'est pas le cas. Il n'y a pas qu'un seul Saphir. Tu vois, il y a quelqu'un, il a dit, tu es le seul Saphir que je connais, tu vois. Donc si vous voyez une sauce où c'est marqué Saphir sur Twitter ou des trucs comme ça, et ben vous allez direct penser à moi, et vous allez relier à moi, et vous allez dire, mais quel tarbat celui-là. Je savais pas que t'étais comme ça, mais je ne suis pas comme ça. Enfin, si vous apprenez quelque chose sur un Saphir qui vous choque, et vous pensez que c'est moi, c'est que 99%, voire même 100%, c'est pas moi. C'est les autres Saphirs. Il y a que moi qui le fais en France. Bah oui, bah normal. Mais il est con, quoi. Allez, c'est parti. Les gars, C'est trop gênant, vraiment. viens d'adopter. Ouais, c'est qui le youtubeur derrière? C'est pas l'idéal? Quand on vous dit que l'argent rend dingue, les gars, c'est pas une blague. C'est réel. L'argent rend dingue. On peut retrouver des vidéos du genre Regardez, ma pote enlève ses vêtements pour des bonbons. Touche mon corps avec la langue Extreme Channel. Il a fait 1,4 million de vues. Voilà. Et l'autre 449 000 vues. C'est une folie de poster ça sur YouTube. pote enlève ses vêtements pour des bonbons, dans laquelle très clairement la femme est humiliée. Il y a 22e. Ouais, franchement, c'est bien. On veut graille. Dites-vous qu'il y a plus de 1 million de personnes qui ont vu cette femme en soutif. On se rend pas compte, je crois. Il y a également cette vidéo qui date d'il y a quelques temps. Cette vidéo, punaise. C'était une vidéo qu'il a sortie genre. Bon, dernièrement, j'abuse, mais peut-être il y a 1 an, 2 ans. Et en gros, devine quel objet rentre challenge. En gros, c'était un truc d'un youtubeur américain qui a aussi été dans la sauce. Et en gros, c'est soit il rentre dans la meuf un god, soit il rentre un autre objet. Et la meuf doit deviner si c'est un god ou un objet. Punaise, j'ai été mis dans la sauce bêtement pour ça. Les gens, ils se disent, ouais, Saphir, il rentre des gods dans des meufs et tout, des objets dans des meufs. J'étais en mode, mais s'il vous plaît. À cette époque, j'avais même pas de meuf. J'ai même pas de meuf. J'étais pas marié, j'étais rien. J'étais en... J'étais en train de préparer mon mariage et tout. Il me semble, si je me souviens bien, j'étais fiancé, je crois, même. Bref, quelque chose comme ça. Et du coup, ça me retombait dessus. J'étais en mode, mais les gars. Et surtout que le mec avait supprimé la vidéo, c'est-à-dire que les gens pouvaient pas recliquer sur la vidéo pour dire, ouais, regardez, c'est ce Saphir-là. La vidéo n'existe plus actuellement. Et du coup, j'étais en mode, bah, en gros, les gens, ils pensaient que c'était moi et que j'avais supprimé la vidéo. Alors que c'était pas moi, tu vois. Merci pour le suivi, 10 mai 67. Et c'était pas moi. Et je me suis pris une sauce pour ça. J'en ai marre. Quel Saphir rentre des objets dans le cul de sa copine. C'est pas une blague. L'équipe. Merci Terreur 150 pour le suivi. Écoutez bien, ça va être très simple. Devine quel objet je rentre. Bite. Et où. Voilà. Je montre pas. Voilà. Prochain objet, ok? C'est un objet pour les grands. Attends. C'est dégueulasse la vérité. Est-ce que... Attends. Il va jusqu'à même faire du buzz sur la religion musulmane. Mais regardez, en plus, alors là encore pire, je me serais pris une sauce. Là, par contre, j'ai pas entendu de sauce par rapport à ça, mais j'aurais pu me prendre une sauce par rapport à ça, à cause de ce Saphir-là, sur ma propre religion. Je sais pas si vous vous rendez compte. Arrêter son ramadan pour coucher. T'es mal le titre de ouf. C'était il y a 6 ans. Je force Momo à manger du jambon. C'est quoi ces titres de malade? Expliquez-moi. Irrespectueux envers la communauté. Plus récemment, Saphir a sorti une vidéo dans laquelle il expose la vie privée de sa copine, encore une fois en la sexualisant sur la miniature et en la qualifiant de PUTE, jusqu'à même l'humilier en affichant sa vie privée alors qu'elle est complètement gênée. Il y a quelques jours, je sais que voilà, j'ai vu dans ton téléphone, d'accord? Je suis allé voir dans ton téléphone. T'as fait une liste de tous tes plans dans body count en gros. Pourquoi je suis 3ème, ton truc de... Tu sais, elle a fait un classement avec des petits trucs de médailles. Je suis 3ème. Pourquoi je suis 3ème sur tous les mecs que t'as eu? 3ème, c'est bien. Je vois pas où le problème. Bref, vous l'avez compris, la chaîne YouTube de Saphir doit être bannie au plus vite. De mon point de vue, il mérite totalement sa place dans le classement des pires youtubeurs de 2025, vu les concepts dégueulasses qu'il a fait cette année et même depuis le début. Encore une fois, je le redis, mais imaginez simplement un gosse de 10 piges qui tombe sur ce genre de contenu de merde. C'est une connerie monumentale. Donc voilà, pour finir. Et encore, regardez, là, je vais vous montrer d'autres choses et je vais essayer de chercher. Mais l'autre Saphir, maintenant je vais vous parler de l'autre Saphir. Voilà, parce que là on a vu un premier Saphir, puisque, vas-y, un Saphir apparemment ça suffit pas, fallait que je me tape tous les Saphirs. Mais les seuls Saphirs influenceurs qui existent, c'est des gens problématiques, à part moi bien évidemment. Mais c'est une folie, je suis en mode, mais frère,
pourquoi j'ai pris ce blaze-là, la vérité. Ou pourquoi eux, ils ont pris ce blaze-là, la vérité. Je suis en mode, mais non. Pourquoi vous avez fait ça? Il faut que je me connecte. Saphir. Attendez, il faut que je me connecte. Et je vais vous montrer ça. Vous allez être choc-barre, hein. Moi je vous le dis. Alors, des vidéos. Est-ce qu'il y a des vidéos qui parlent justement du drama un peu Saphir? En gros, Saphir, c'est un mec qui se trouve extrêmement beau. Tu vois. Mais il a beaucoup... Je vais vous montrer. En gros, c'est lui, Saphir. Voilà, c'est ce mec-là. Il se trouve extrêmement beau. Et d'ailleurs, il y a plein de collages et tout ça. Et du coup, le fait d'être narcissique à ce point-là, bah, les gens commencent à le détester. En mode, ah, mais je peux pas me le voir, Saphir. Et ça a commencé par ça, de base. Tu vois. Des trucs lambda. Genre, ah, ça encore, ça va. Genre, on me dit, je peux pas me le voir, on se trompe de Saphir, c'est pas grave, tu vois. D'accord, tu peux pas me voir, c'est pas grave. Même si il parle pas de moi. Mais vous allez voir qu'après, ça va déraper un peu. Mais quand je sortais, les mecs, ils venaient me voir, ils me disaient, waouh, mais t'es incroyable. Même je le voyais, ils me regardaient comme si j'étais un dieu. Comme si j'étais un dieu. Même mon ami, quand on allait à Ibiza, je marchais, il me disait, mais les filles, quand elles te regardent, on dirait, elles voient Jésus. Voilà, c'est comme ça qu'en fait, on a commencé à filmer. Mais vraiment, il se croit genre incroyablement beau, en mode c'est une folie. Tu veux venir faire un live? Un live? Un live Twitch? Twitch, c'est jeu vidéo, non? T'as dit quoi? Donc c'est ça. Et en gros, je vais vous montrer son compte officiel. Je sais pas si... Attends. Apparemment, Saphir serait moche selon des filles hystériques dans les commentaires de ses vidéos. C'est ce qu'on va voir tout de suite grâce au Lux Maxi. Et moi, ce que je veux voir, en fait... En gros, il fait des vidéos comme ça. C'est pour ça qu'il est devenu connu à l'international. Et son compte, c'est ça, regarde. Son compte, c'est celui-là. Donc 5 millions. Il est bien plus connu que moi sur TikTok, tu vois. Parce qu'il est devenu connu à l'international. Et comme je vous ai dit, bah, connu pas forcément pour les bonnes raisons. Et en gros, ces vidéos, c'est... Il marche et il se montre dans la rue. Et voilà. Globalement, c'est ça. Après, il y a beaucoup de fake, beaucoup de vidéos un peu... comment dire? Scénarisées. Genre, par exemple, des vidéos... Attends, des trucs où il marche. Où on le voit marcher dans les rues. Et on voit genre les filles... Ouais, en gros, c'est ça. Voilà. Ça, c'est ces vidéos. Donc les gens, ils étaient en mode, vas-y, frère, il abuse. Et maintenant, si on marque Saphir, je sais pas, V, peut-être. Ah bah, on tombe sur moi, bah, super sympa, hein. Bah, en fait, on tombe sur moi parce que j'ai Saphir le vrai. Et vu qu'il y a un V dedans, bah, ça tombe sur moi. Mais en gros, il a été accusé de V, voilà. Et je sais pas si je vais trouver ça ici ou pas. Attendez. Faut que je trouve. Je crois que c'est à Lyon que ça s'est passé. Mais je crois que c'est surtout sur Twitter. C'est pas ici. Regarde, déjà, Adé Laurent n'aime pas Saphir. Les gens, vous pensez que les gens, ils parlent de moi. Ouais, on me dit Saphir, ouais, est-ce que t'es musulman? Comment je pourrais ne pas être religieux? Il y a des Américains, ils me disent quoi? Dieu t'a dessiné sur un papier avec une telle précision. Mais tu vois, même ça, tu vois, ils sont en mode... En fait, il est en mode vraiment, il se donne... T'as l'impression c'est... Aucun humour. Au resto avec lui, en 1 contre 1 date, tu dois te faire chier à la mort. Lui, c'est uniquement... On le regarde, il faut juste... Saphir, on te regarde, tu n'as strictement pas à bouger. Ça me perturbe, j'entends mon blaze, ça me perturbe. Et je vous jure que j'ai commenté un de ces TikTok, je sais plus si c'est dans quoi, Saphir Evolution ou un truc comme ça.
C'est pas ici, c'est dans son autre compte, là. Saphir Evolution à 700 000 et quelques. Attends, je vais checker. Saphir Evolution. Après, heureusement, je suis seul certifié parmi tous les Saphirs. Donc ça, c'est cool. C'est celui-là. Et d'ailleurs, en plus, je suis le seul à avoir l'arrobase Saphir. Parce que lui, il est obligé de mettre 2 i, machin, etc. 2 R, 2 A, 2 I, ce que tu veux. Alors que moi, j'ai le blaze, j'ai l'arrobase Saphir, S-A-F-I-R. C'est tout. Et personne là. Donc ça. Et j'avais commenté un de ces TikTok en mode, s'il te plaît, frérot, change de blaze à cause de toi, je suis dans la sauce H24. J'en peux plus. Change de blaze, par pitié. Oh là là. Là, par exemple, il y a son histoire. C'est quoi son histoire? Ok. Alors, je m'appelle Chiab, j'ai 24 ans. Ah, il s'appelle même pas Saphir, du coup. Comme moi. Bah, change de blaze. Appelle-toi Chiab, je te jure, c'est mieux. Pendant des années, j'ai vécu enfermé dans ma timidité, sans confiance en moi, isolé dans les jeux vidéo et invisible dans la vraie vie. D'accord? Ok, d'accord. Harcelé au lycée, incapable de regarder les gens dans les yeux, complexé par mon acné. Je ne m'aimais pas tellement. Pas que je me crée une fausse identité en ligne pour exister. Bah moi aussi j'avais de l'acné à peu près comme ça. Et je suis pas devenu comme toi, la vérité. Genre là aujourd'hui bah, j'ai une peau plutôt lisse, j'ai pas de boutons ou très peu. Et voilà. Chaque miroir me faisait pleurer, chaque comparaison me détruisait. Et je me demandais sans cesse pourquoi la vie me donnait ce corps, cette place, cette douleur. J'ai arrêté de perdre mon temps. J'ai remplacé le divertissement par la seule obsession, la recherche. Pendant 7 ans, j'ai étudié tout ce qui pouvait optimiser mon physique et ma vie, corps, visage, hormones, santé, psychologie. Là où les autres jouaient en scrollant, moi, j'investissais dans ma transformation. Bah ça, c'est très bien, franchement, on va pas se mentir. Il a un bête de corps, ça se voit, il travaille son corps, ça se voit, il travaille un peu bah, sa coupe, ce machin, sa skincare, ce que tu veux. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, on le dit pas. En fait, c'est le comportement qui va avec qui est nul, vraiment. C'est comme ça que j'ai accumulé une avance. Après, là, en gros, après, il va vendre une formation en mode oui, je sais faire ça, ça, ça. Et en gros, c'est ce qu'il vend, tu vois, par rapport aussi à ses cheveux et tout ça et tout ça. Et ça a été posté cette année, c'est-à-dire c'est parce que justement il vend des trucs, etc. Tu vois. Donc c'est ça. Et franchement, j'aimerais bien voir. Si je marque drama, je vais tomber sur mon compte drama, donc c'est rien que je marque drama. Faut que je marque agression. Sauce, peut-être. Je vais marquer sauce après. Agression, je crois que c'est trop hard pour TikTok, c'est-à-dire ils ont pas de trucs. Alors. Je sais pas où c'est. Je sais pas si c'est une vidéo qui parle de ça ou pas. Par exemple, il y a cette vidéo, les gens, je suis sûr dans les commentaires, les gens ils doivent pas comprendre que c'est lui. Sévèrement, t'as capté sur cette application. Bon, aussi quand même, parce qu'il y a des gens, ils mettent son blaze, enfin son nom. Enfin bref, il me casse les couilles. Je mettrai sa tête, t'as vu sur mon snap et tout, t'as vu. Mais sur ce TikTok, sous ce TikTok, j'ai été tagué. Tu vois. Et c'est ça le problème. Ah, TikTok il a disparu. Ok. Le mec il commence à me casser les couilles sévèrement, t'as capté, sur cette application, et il s'appelle Saphir. Saphir Evolution, je sais pas quoi, enfin bref, il me casse les couilles. Là il dit son blaze, heureusement il dit Saphir Evolution. Et tout, t'as vu, parce que là j'ai pas de photo de lui pour l'instant, t'as capté. En gros, ce mec, son contenu ça consiste en quoi? Ça consiste à dire ouais qu'il est juste beau, voilà. Qu'il est juste beau. Tous les jours il nous casse les couilles à dire qu'il est beau, frérot, on a compris, franchement. S'il vous plaît, dites-lui qu'il est beau, comme s'il arrête de nous casser les couilles. Tête carrée, on dirait un personnage Roblox, mon gars, t'es fou quoi. Non les gars, c'est une dinguerie. Frérot, faut savoir que la beauté, c'est subjectif. Il y aura toujours des gens qui vont te trouver beau, d'autres qui vont te trouver moche. Et c'est tout à fait normal. Parce que t'as une mâchoire carrée, des joues creusées, tout est musclé, que forcément tout le monde va te trouver beau. Il y a des meufs qui préfèrent des gars skinny que des gars musclés, tout ça. Enfin voilà quoi. Dire, arrête de nous casser les couilles à dire que t'es beau, tout ça. On s'en bat. Donc déjà, mais comme je vous ai dit, il faut partir sur Twitter pour voir les accusations ou sinon peut-être moi, je crois que j'en ai parlé sur TikTok, mais je sais pas si TikTok il est encore présent ou non. Il me semble que oui. Regardez. Si je vais sur mon profil, il me semble que j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça en vrai.
Peut-être je l'ai mis en privé, je sais pas. Ah, bah c'est là, regardez. Ce TikTok, 369 000 vues. Heureusement, ça a fait ses vues parce que j'en pouvais plus. Regardez. T'es pas accusé de V, toi? On m'avait posé la question, t'es pas accusé de V, toi, puisqu'on m'a confondu avec l'autre Saphir que je viens de vous montrer. Je suis en mode, mais c'est pas possible. Faut que je parle. Et heureusement, dans les commentaires, tu vois, les gens, ils me défendaient, machin et tout. Mais en plus, la personne qui a mis ce commentaire, grosse vicieuse. Vraiment, elle l'a fait. Elle sait très bien que c'est pas moi, mais elle a mis le commentaire pour que les gens pensent que c'est moi. Parce qu'il y a des personnes, ils vont pas aller vérifier. Ils vont voir ça sur le commentaire, ils vont dire, oh punaise, je suis choqué de lui et tout. Et ils vont passer à un autre TikTok. Donc, cette personne-là, grosse vicieuse. Grosse vicieuse. Non. Suite à la vidéo sur Lila Bonbon, on essaye de me faire passer pour un V. Après, je sais... Et ça, c'est parce que j'attaque leur youtubeur préféré. Et ça les dérange. Leur youtubeur, influenceur préféré, comme vous voulez. Et quand je parle d'eux, bah après, s'ils sont dans la sauce, ils sont dans la sauce. Je vais parler d'eux, c'est de l'actu, c'est du drama. Oui, je vais parler d'eux, mais c'est pas pour autant que vous devez me détester ou me mettre une mauvaise image ou essayer de me trouver des sauces qui n'existent pas. Donc non, non. Qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver, hein, parce qu'à force de parler sur les gens... Je suis désolé pour le vent. C'est bien que ça arrive. J'ai énervé la... Dites-vous que là, j'étais en voyage, j'étais dans le sud pour aller voir ma belle-mère et tout, et ma belle famille, et j'ai dû m'arrêter en fait, parce que je commençais à recevoir des notifs en mode, c'est vrai, c'est toi et tout. J'ai dû m'arrêter dans une aire de repos, là je suis dans une aire de repos, pour parler de ça, pour dire la folie. De pas mal d'influenceurs, et du coup, bah voilà ce qui arrive. Donc maintenant, pour répondre à la fan de Lila Bonbon, alors je m'appelle Saphir sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres Saphirs. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a 3 Saphirs, dont moi, je suis le moins connu des Saphirs, vraiment, le moins. Il y a un Saphir qui a 4,5 millions d'abonnés, un truc comme ça, c'est lui qui est accusé de V, sur Lyon. Voilà, c'est le TikToker que je viens de vous montrer, c'est ce Saphir qui est accusé, ce n'est pas moi, s'il vous plaît, arrêtez de faire l'amalgame. Après, il y a un autre Saphir. Et le pire, quand c'est sorti, je crois que c'était en 2022, et j'en avais parlé en 2022. C'est-à-dire que j'en ai parlé en 2022, j'en ai parlé en 2025, et là j'en reparle en 2026, pour que les gens comprennent bien comme il faut. Aujourd'hui, on va... Punaise, ah, c'est là. T'es pas accusé de V, toi? Non. Fan de Lila Bonbon. Alors, je m'appelle Saphir sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres, malheureusement, accusés de V, sur Lyon, etc. Après, il y a un autre Saphir problématique aussi, c'est Saphir, il n'y a pas pire. Sur Ça, c'est celui-là que je vous ai montré sur YouTube. Donc malheureusement, oui, je me tape des influenceurs qui sont très problématiques. Donc dès qu'il y a un drama autour d'eux ou une polémique ou quoi que ce soit, bah, c'est moi qui ramasse en premier. Je sais pas pourquoi, mais c'est moi qui ramasse en premier. Et cette polémique, quand elle a explosé en 2022, il me semble, j'en avais déjà parlé sur TikTok et sur Twitter. Voilà, c'est ce post Twitter pour les personnes qui... Regardez, 2022, le 30-06, 2022, j'en avais parlé sur TikTok et j'avais posté sur... mais ils n'ont pas réussi. J'avais posté sur Twitter en 2022 avec le hashtag balance ton influenceur, parce que c'était quand il y avait le hashtag balance ton influenceur. Et forcément, dès que ça sortait le blast Saphir, bah, les gens ils pensaient à moi et j'étais en mode, mais les gars, mélangez pas tout, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vais vous mettre maintenant la vidéo en entière, où j'explique que ce n'est pas... Ah ouais, regardez la vidéo que j'avais fait en 2022. Saphir dans la sauce Twitter. 2022. Je pense que tu parles sûrement de ce tweet-là. Je sais pas si vous voyez très bien. C'est ce Saphir, ok? Commencez pas à mélanger tout. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Hein. Moi, je sais que je vais pas finir dans ce hashtag tout simplement parce que j'ai rien à me reprocher. J'ai toujours été clean dans ma vie. Je parle à son père, je parle à aucune meuf. Je côtoie personne, je suis enfermé dans ma chambre H24. La seule personne que je vois, c'est Tony DSTS. Donc s'il vous plaît, quand vous voyez qu'il y a une sauce sur quelqu'un, lisez le tweet en entier, renseignez-vous. J'ai trop le seum. Et le pire, c'est que j'ai tweeté. Hein. Je vous ai dit, commencez même pas. Regardez comment j'étais visionnaire. En gros, c'est ce tweet-là. Balance ton influenceur avec un nouvel influenceur et avec preuve. Et là, c'était Saphir tentative de V. Et là, il y avait le screen de sa page Instagram. Donc voilà, normalement, tu ne pouvais pas te tromper. Les gens ont réussi à se tromper alors qu'il y avait le screen de la page Instagram. C'est-à-dire, on voit la personne à quoi il ressemble. Et j'avais pré-shot le truc. J'avais marqué, commencez même pas à me confondre avec lui, PTDR. Et c'est même pas, genre 20 minutes après, il y a eu des mentions, des trucs avec moi. Et pour vous dire, j'étais visionnaire, je me dis, mais obligé. En fait, les gens sont tellement... Bon, je dirais pas débiles, parce que ça serait les insulter, mais ils vont pas chercher très loin. Ce qui veut dire, Saphir, pour eux, il y a qu'un seul Saphir, comme un Squeezie. Bon, pour le coup, Squeezie, il y en a qu'un seul. Mais je sais pas, moi, par exemple, des Lucas. Lucas Auchard. Lucas, il y en a pas qu'un seul en tant qu'influenceur. Hein. Tu vois, il y a Lucas Studio, tu vois, il y a plein de Lucas. Et du coup, bah, j'ai un peu le seum, la vérité.
fondre avec l'UPTDR. Et là, je vois ça sur mon TikTok. Mais frère, commencez à bien lire les tweets. Je vais me retrouver dans la sauce alors que je suis même pas dans la sauce. Là, bonbon, tu parles de communauté bienveillante, d'hypocrisie et voilà. Ouais, Regarde, Lila ta Bonbon. communauté, elle fait quoi? Vachement une communauté bienveillante, sans hypocrisie, etc. Jusqu'à ça, à vendre des sauces. Et vous inquiétez pas pour ma fille, elle va très bien. Oh mon Là, je petit suis dans une heure de bébé. repos. C'est pour ça que Je j'avais vais le dans le t-shirt. sud avec Ouais, elle pour voir, Parce qu'il y a des gens, ils se disent, mais sale dégueulasse, regarde ton t-shirt, il est sale, machin. Mais je suis avec ma fille. Elle régurgite. Je m'occupe de ma fille. Je lui donne son biberon. Enfin, c'est normal que je vais pas être dans un état très propre. J'ai les cheveux en pétard, j'ai tout ce que tu veux. Je suis en train de faire une route dans le sud et tout. Enfin, au bout d'un moment, voilà, je suis papa. Je suis un papa qui s'occupe de sa fille, donc encore plus. Donc oui, j'avais le t-shirt dégueulasse quand j'ai fait cette vidéo et les gens ils ont réussi à critiquer ça. Et pourtant, j'ai montré dans la vidéo, on voit que j'ai un bébé. Enfin, faut juste connecter ses neurones et hop, ça se fait. Grand-mère, je m'en occupe très très bien, ne vous inquiétez pas. C'est gentil de demander en tout cas. Grâce à mes vidéos, je peux rester H24 avec ma petite Fifi, m'occuper d'elle, etc. C'est le cas. Donc encore une fois, merci beaucoup pour tout ce que vous me faites vivre. Et elle Ah, va merci avoir la beaucoup. chance d'avoir son papa H24 avec elle. T'es pas accusé de V, toi? Voilà, en tout cas, c'est ça la vidéo. Et du coup, bah, les gens, heureusement, ils ont compris et tout ça. Mais j'étais en mode frère, c'est une folie quand même. Tu vois, comme là, par exemple, il y a quelqu'un, il a dit, regardez dans les commentaires, Saphir, je te le jure, je suis abonné à ta chaîne YouTube. Tu peux m'expliquer ça, c'est quoi? Et là, il m'envoie un screen. Saphir, regardez comment Saphir, il est écrit. Ça, c'est l'autre Saphir. Dire qu'il y a deux A, F, deux I et R. Saphir m'avait DM quand j'étais mineur pour qu'on se voit car il voulait me la mettre dans les tu t'as compris? C'était la seule raison de pourquoi il me parlait. Il était hyper insistant par rapport à ça. Quelques temps plus tard, il a été accusé de V par les tu vois? Alors que, comme là j'ai répondu aux commentaires, je dis, bah comme je te l'explique, sur cette vidéo, c'est l'autre Saphir. Et là, je l'ai tagué, Saphir VIP. Et quand tu cliques dessus, hop là, et bah c'est lui. Bon là, il a changé de blaze, mais tu vois, c'est sa tête. Là, c'est pas son compte officiel, mais c'est sa tête. Donc pour te dire que on essaye de me mettre dans la sauce dès qu'ils entendent Saphir, direct ils pensent à moi. Ils me disent ouais, je suis abonné à ta chaîne et tout, mais chose que t'as fait. Mais j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est l'autre Saphir. Et en plus des accusations hyper graves. Du coup là j'en parle, j'espère une dernière fois, puisque la vérité j'en peux plus. Et à chaque fois que vous voyez des gens essayer de me mettre dans la sauce comme ça, bah dis-leur c'est l'autre Saphir. En tout cas par rapport à ça. Par rapport à ça, dis-leur c'est l'autre Saphir. Moi je n'ai rien à voir avec tout ça. Des affaires de V, des affaires de trucs, c'est lui, ce n'est pas moi. Et l'autre Saphir qui traite mal les femmes et tout, qui les respecte pas, c'est pareil, c'est le Saphir de YouTube. L'autre là, à 400 000 et quelques abonnés, ce n'est pas moi. Je traite très bien les femmes, vous inquiétez pas. J'ai que des femmes dans ma vie, de toute façon, j'ai ma mère, j'ai mes soeurs, j'ai ma fille, j'ai ma femme, que des femmes dans ma vie. Donc t'inquiète pas, je les traite très bien. Du coup, alors, dites-moi ce que vous en pensez, et est-ce que c'est normal de vivre avec ça? Vous comprenez pourquoi je vous dis j'ai une pression de fou? Et en plus de ça, je fais des vidéos drama, donc ça incite encore plus les gens à vouloir me mettre dans la sauce. Ils se disent, mais trop drôle, un mec qui fait des dramas dans un drama. Ça serait hyper marrant, genre, ce serait le comble. Et du coup, il y en a, ils passent leur vie à essayer de me mettre dans la sauce. Bon, ils n'ont pas fonctionné, hein, puisque depuis 2022, je fais des vidéos drama. Ça va faire 5 ans, 4 ans, et ils n'ont pas réussi. Bah normal, il n'y a rien. Genre, j'ai rien fait. Vous avez bien vu. Je suis tout le temps chez moi. Quelle connerie tu veux que je puisse faire? Je suis trop occupé. J'ai une famille. J'ai plusieurs familles d'ailleurs. J'ai plusieurs familles à m'occuper. Je n'ai pas temps pour ces bêtises. Et en plus, c'est pas dans mes valeurs. Donc, merci bien, mais non merci. Ah, je vous jure. C'est des gens qui réfléchissent pas, c'est grave. Mais oui, Laetitia, c'est trop ça. C'est un minimum de réflexion. Je vous demande pas d'avoir le bac mention très bien. Je vous demande juste d'analyser les faits et d'aller chercher les informations. C'est tout. Des fois, juste tu regardes les commentaires, t'as ta réponse. Donc des fois, juste regarde les commentaires. Ils méritent même pas d'avoir un saphir dans leur blaze. Mais oui, mais je vous jure, j'aimerais tellement que les deux ils changent de blaze là, parce que je le vis trop mal. La vérité. J'étais même pas au courant qu'il y avait d'autres saphirs avant la vidéo. Tu vois,
T'étais pas au courant, ça veut dire que si t'aurais entendu un truc sur un saphir, t'aurais pensé à moi. Et t'aurais dit, ah ouais, le saphir que je suis, en fait, il est pas si clean que ça. Et dites-vous que j'ai perdu pas mal d'abonnés à cause de ça. Alors que c'est pas moi. Et ça se trouve, à l'heure d'aujourd'hui, ces abonnés que j'ai perdus, ils pensent encore que c'est moi. Genre que c'est moi qui est problématique, c'est moi qui a fait ça. Et sans doute, peut-être, ils l'ont dit à leurs potes. Genre en mode, ah ouais, tu suis Saphir, mais tu sais qu'il a fait ça, ça, ça. Et pareil, eux, ils savent pas, ils vont dire, ah ouais, et après, c'est le bouche à oreille. Et après, c'est comme ça qu'on crée des rumeurs, et etc. Et heureusement, c'est pour ça que je tiens à m'exprimer sur ces sujets-là. Parce que j'ai pas envie qu'en fait, après, on me ressorte des sauces pour les gens qui me connaissent pas et qui commencent à me connaître, par exemple, sur Twitch, et qui me disent, mais toi, t'as été dans la sauce pour ça. Oui, mais non, c'est pas moi. Merci, nounouille. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, franchement, avoir une personne qui a le même blaze que toi, connue, et que toi aussi t'es connu, et lui, il fait toutes les conneries du monde, j'ai l'impression, je me dis, mais pourquoi en fait je fais en sorte, même auprès des marques, vous vous demandez pourquoi j'ai pas de partenariat, et que je suis obligé de collaborer avec Temu. Parce qu'ils entendent Saphir, ils pensent, même les marques, ils vont pas chercher trop loin. Ils disent, ah non, mais il a une mauvaise image, laisse tomber, j'ai entendu dire que tintin, flemme de collaborer avec lui. Bah ouais, mais vous avez niqué mon business. C'est normal que je collabore pas avec les marques. Je peux collaborer qu'avec Temu, et encore Temu, c'est... Voilà, on sait très bien c'est quoi le problème. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Si j'aurais d'autres marques, la vérité, je vous jure, je collaborerais pas avec Temu. Mais c'est les seuls qu'ils acceptent. On se demande pourquoi ils acceptent, peut-être parce qu'eux aussi sont dans la sauce. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es en mode, bah ouais, mais j'ai pas le choix. Je me fais détruire mon image par des personnes qui ont rien à faire du truc, juste parce qu'ils ont le même blast que moi. Au bout d'un moment, c'est bon. T'es inclus dans leur sauce, mon pauvre. Mais oui, je demande rien, moi. Moi, je suis un mec tigeant, je suis tout le temps chez moi. Vous m'avez déjà vu un autre endroit que cette pièce-là? Ou que mes studios, habituellement? Même dehors, vous me voyez très rarement. Genre, vous êtes en mode, mais frère, sors un peu des fois. Donc, c'est ça. Donc, je ne comprends pas. Persan, étant donné que je suis Punisher, Foufa, Kilua et BLZ, moi aussi, je les suis. Toutes les personnes que tu as citées, je les suis. J'avais déjà entendu plusieurs parler du Saphir, il n'y a pas pire. Par contre, l'autre Saphir, avant Drama, j'avais jamais entendu parler de lui étant jamais sur TikTok. Ouais, après, je sais que Punisher, peut-être Foufa aussi, ils ont déjà parlé de moi. Mais parce que justement, ils m'avaient crédité sur le fait, quand ils réagissent à mes vidéos, etc., surtout pour la chaîne Rediff ou sur Twitch, bah du coup, vu qu'on se connaît, bah forcément, ils ont déjà cité mon blaze, comme moi, j'ai déjà cité Foufa ou Punisher. Mais pour vous dire que, ouais, j'ai été dans la sauce parce qu'il y a d'autres saphirs qui s'appellent Saphir et qui sont problématiques. Et c'est ça le problème. Être casanier, ça sert comme quoi? Bah ouais, heureusement, je suis casanier. Vous savez que ça m'a un peu sauvé quand même, hein. Parce que le fait que je sois tout le temps chez moi et que j'ai un peu des preuves, tu vois, que je suis un peu tout le temps chez moi, parce que bah là, il y a les lives, il y a le fait que je poste tous les jours. Je poste chaque jour, ça aussi, ça me sauve. C'est en mode, bah ouais, mais en plus, le fait que j'habite pas à Lyon aussi, heureusement, il habite à Lyon et pas à Paris ou je ne sais pas quoi. Donc, quand ça a mis, oui, Saphir de Lyon, je suis en mode, bon, ça va, je suis un peu truc. Sauf que le problème, c'est que quand j'allais chez Gabin et Lily, bah, j'étais à Lyon aussi. Du coup, les gens me voyaient aussi à Lyon, vu que j'allais souvent chez Gabin et Lily, et ils étaient vers Lyon. Et du coup, bah, les gens, ils se disent, mais je l'ai déjà croisé à Lyon, donc peut-être c'est lui. Et je suis en mode, mais punaise, mais c'est fou. Comme quoi, il y a des coïncidences, des fois, qui fait que tu te retrouves aussi dans la sauce. Mais bon, comme je vous ai dit, je vous jure, mes vidéos m'ont quand même sauvé d'un côté le fait que je sois aussi actif, le fait que bah là je suis en live, que je suis chez moi, que je fasse des stories, que j'ai tout en fait, les archives de stories, de machin, comme quoi je suis tout le temps chez moi, bah ça me sauve un peu, je suis en mode bah non, ce n'est pas moi. Et puis voilà, les gens savent que je vais pas en boîte, je vais pas même dans des restos normaux, j'y vais même pas. J'ai pas le temps. Mais je vais pas en boîte, je suis pas dans des soirées, je suis pas dans les fêtes. C'est pour ça que j'ai aussi arrêté de côtoyer les influenceurs. Parce que eux, tu les suis souvent dans des sauces. Donc je suis en mode bon, on va essayer d'arrêter. T'as pas la vie tranquille. Mais grave, là, demain, à tout moment, je me dis, l'autre, il va faire un truc de fou. Et demain, je vais avoir des mentions en mode, mais quel tarba ce Saphir? Mais c'est pas moi. J'ai rien fait. Je viens de dormir, je viens de tourner une vidéo, j'étais en live, et c'est tout. Donc c'est ça, c'est de la folie. Moi, pareil, c'est trop cool d'être chez soi, au calme. Merci pour le follow, Héloïse, 1, 2, 3. Il y a un moment, la jeunesse, on a vécu, c'est cool, se poser après. Moi, depuis ma fille, je sors que avec elle. Bah ça, après, dès que t'as des enfants, bah forcément, t'es plus comme avant. C'est-à-dire que tu sors pas avec tes potes, tu sors pas machin. Enfin, t'as moins ce truc-là, tu vois. T'es plus en famille. Tu veux faire des trucs familial.
Ça va partir au zoo, ça va partir à Disney, ça va partir se balader. Ils t'ont répondu, Foufa et Puni? Ouais, Foufa, il m'avait répondu depuis. Puni, pareil, là, il m'a répondu, mais après, comme je vous ai dit, vu qu'on a des emplois du temps assez chargés, bah, c'est compliqué de se croiser, de pouvoir m'expliquer. Mais c'est pas grave, parce que là, j'ai suivi quelques tutos. Il y a des personnes qui m'expliquent un peu à droite à gauche comment gérer Twitch, donc ça va. J'ai mis le son de la télé à fond. Je vais vite fait préparer les assiettes pour ma madame et moi. Ok, très bien, bon appétit. D'ailleurs, je vais pas trop tarder à arrêter le live, parce que comme je vous ai dit, j'ai la vidéo True Crime à tourner. Donc, faut que je fasse ça, il faut que je prépare aussi. Enfin, ça va être trop bien, franchement, j'ai hâte. Malheureusement, ça dépend des personnes. C'est une des raisons de mon divorce. Ah ouais? C'est-à-dire, ça dépend. C'est quoi la raison? Parce que j'ai pas compris. Le fait d'être casanier? Bah là, justement, avec ce que je t'ai envoyé en privé, l'avantage, c'est que tu auras la même chose que Punisher pour les lives Twitch si tu utilises. Merci. Bah, il faudra que je check, comme je t'ai dit. Là, j'essaie. Enfin, du coup, ouais, j'ai pas pu t'écrire, mais je comptais. Là, je vais. Faut vraiment que je trouve le temps, mais là, vu que le mois il vient de commencer, et du coup, ça comptabilise pour le mois prochain par rapport aux revenus YouTube, bah, je suis obligé de charbonner à fond là.